Semaine du sommeil. Bonjour à tous, jour numéro 5. Je suis Cédric Maïdiette, diététicien nutritionniste et expert en bien-être au naturel depuis plus de 10 ans. Alors, comme à son habitude, les vendredis, c'est un peu le récap de la semaine. Donc, on va un peu, évidemment, faire un rappel en un peu plus rapide quand même sur tout ce qu'on a dit au niveau du sommeil. Alors, il faut savoir qu'en France, un Français sur deux a des soucis de sommeil. C'est pour ça d'ailleurs que une consultation sur trois chez le médecin est la cause d'un mauvais sommeil. Il faut savoir qu'on dort environ un tiers de sa vie. Évidemment, c'est les moyennes, hein, un tiers de sa vie. Donc c'est pour ça, au vu du temps que ça représente, c'est important vraiment d'avoir une qualité de sommeil. Et ce n'est pas aussi pour ça que c'est indispensable. Bien au contraire, justement, si notre corps a été conçu pour dormir en gros un tiers de sa vie, c'est que c'est absolument indispensable à la plupart, je dis bien à la plupart, des métabolismes de notre corps. Donc aussi bien que ce soit la régénération, la création de nouvelles cellules, si vous êtes sportif, après une opération notamment, c'est vrai que le sommeil n'est pas anodin. Il faut savoir qu'en 30 ans, on a perdu 1 heure de sommeil. On est passé, c'est pareil, hein, c'est des chiffres, à une moyenne pour un adulte en France à 7h48, donc contre 8h48 il y a 30 ans. Je vous laisse imaginer les causes, je pense que vous les connaissez un peu. Pourquoi c'est si important? On le voit très bien, hein, il faut environ une semaine pour attraper une nuit blanche. Et je pense que vous avez tous déjà fait l'expérience que quand on fait une nuit blanche, le lendemain, souvent, on n'est quand même pas au meilleur de sa journée d'un point de vue d'efficacité, que ce soit au travail, que ce soit à l'école si on est jeune, enfin n'importe quoi. On est souvent, comme on dit, un peu au radar. Et je pense que vous revivez une situation quand je vous dis ça. À titre d'information en plus, à chaque changement d'horaire, chez les animaux et les enfants, enfin enfants en bas âge, hein, plutôt bébés et nourrissons, il faut grosso modo 15 jours juste pour rattraper 1 heure de sommeil. Enfin pas pour les rattraper, mais pour se remettre en phase avec la nouvelle heure. Donc vous comprenez bien que les changements d'horaire, les changements d'horaire, je vais y arriver, hiver, été ou même les décalages horaires ou je dirais presque encore pire, les personnes qui ont des horaires de travail qui changent constamment, c'est vraiment pas l'idéal pour un équilibre général de votre corps. Alors, le deuxième jour, on avait parlé de ce qui entrave le sommeil. Je pense aussi que vous avez un peu vos propres idées là-dessus. Il y a évidemment l'environnement. C'est sûr que si votre chambre, il y a du bruit, de la lumière, de la chaleur, très important, on a souvent trop chaud. Les chambres sont un peu trop chauffées. L'idéal, c'est en dessous de 20 degrés. C'est entre 18 et 19, voire 17, ça dépend des personnes, mais souvent on a trop chaud. Et bien évidemment, la qualité de votre literie, c'est hyper important. Une journée, elle commence déjà par une bonne journée commence déjà par une bonne nuit, comme on dit. Après, les autres choses que vous connaissez qui sont plus environnementales, si on peut dire, c'est la lumière bleue. On parle beaucoup de lumière bleue actuellement, tout simplement parce qu'on passe évidemment de plus en plus de temps devant des écrans. Quid les 7h48, enfin les 7h48 contre les 8h48, c'est-à-dire l'heure qu'on a perdue en 30 ans notamment, elle est vraiment due à la présence d'écran. Donc, la lumière bleue, elle est principalement due aux écrans qui sont assez proches, c'est-à-dire un ordinateur, une tablette ou un téléphone, mais assez proches. En général, c'est moins de 1 mètre, on dit. C'est pour ça que la télé n'a pas le même effet. La télé, on est en général bien plus dans 1 mètre, donc la lumière bleue a bien moins de soucis. Par contre, c'est vrai que si vous regardez un film d'action ou vous faites des jeux vidéo très tard le soir sur votre télé, là, on va dire, c'est pas la lumière bleue qui va entraver votre sommeil, mais c'est plutôt, on va dire, votre stress et votre adrénaline que ça engendre. Donc il y a la lumière bleue, il y a effectivement le stress, vous avez une mauvaise journée, et vous avez des soucis de famille, des soucis de boulot, différents soucis. C'est vrai que le stress n'est quand même déjà l'ami de personne, on peut dire, ça on peut dire, et l'ami enfin l'ennemi plutôt de toutes les maladies et aussi du sommeil. Il faut savoir que également une fatigue intense, c'est-à-dire que si vous avez accumulé trop de sommeil, au même titre que les sportifs qui font ce qu'on appelle du surentraînement, si on a eu vraiment trop de fatigue accumulée, quelle qu'en soit la raison d'ailleurs, il se peut qu'on ait du mal à se rendormir au bout d'un moment. Donc faites vraiment très attention à écouter votre corps et dès qu'il faut dormir, allez au lit, ne restez pas devant vos écrans ou même si vous voulez faire la sieste, allez la faire 20 minutes maximum. Après, pour les personnes qui ont de l'apnée du sommeil également, l'apnée du sommeil, en fait, évite, si on peut dire, votre corps de passer en sommeil profond, qui est le sommeil le plus réparateur. Vous restez vraiment en sommeil léger et sommeil paradoxal, qui ne sont pas du tout, en fait, les sommeils les plus réparateurs. C'est pour ça que l'apnée du sommeil est vraiment mauvaise pour la qualité du sommeil et puis, puis pour le bien-être aussi général du corps.
On a les excitants, bien évidemment. Le café, c'est pas après la fin d'après-midi, on oublie. Il faut savoir par contre que le café, juste avant d'aller dormir au dîner du soir, la plupart du temps, eh ben, il entrave pas trop le sommeil. Bien évidemment, si vous avez un sommeil léger, on oublie tous les excitants à partir de le milieu, fin d'après-midi, selon votre sensibilité. J'ai parlé des jeux vidéo, un sport évidemment, si vous faites du sport le soir après le travail, il y a un sport qui est très intense où le rythme cardiaque monte énormément. Ça en général, c'est pas idéal, ça excite le corps, d'accord? Même si ça vous fatigue, on va dire la fatigue issue de votre sport va apparaître vraiment trop tard, beaucoup d'heures après, parce que après votre sport intense, eh ben, votre adrénaline est encore très élevée dans le sang et pour s'endormir, la plupart du temps, c'est assez difficile. Donc un sport intense le soir, il faut plutôt éviter. Bien évidemment, le sport intense le soir, je le dis, c'est s'il y a des soucis de sommeil. Hein. Si vous dormez comme un bébé, je veux dire, c'est que votre corps est adapté et il n'y a pas de souci là-dessus. J'en ai parlé, les heures décalées. Si vous bossez tout le temps de la nuit, ça va. Enfin, ça va, c'est moins pire si on peut dire, mais les pires, c'est les heures décalées. Ça, vraiment, si vous pouvez changer de travail, enfin, dans le cadre d'un bien-être, bien évidemment, je sais que c'est pas facile de changer de travail, mais avoir au moins des heures fixes la nuit, c'est vraiment mieux. Comme on l'a vu, comme on l'a vu, le corps met beaucoup de temps pour se réadapter. Si chaque semaine ça change, ou même des fois à l'intérieur des semaines vous changez, ça c'est très mauvais pour le corps. Et je pense que j'ai pas besoin de vous le dire pour vous sentir que vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Repas trop copieux également, quand vous avez trop mangé le soir, et ben en fait votre corps va avoir demandé beaucoup d'énergie pour la digestion, vous allez avoir du mal à dormir parce que vous êtes lourd. Pareil, je pense que vous en avez fait déjà l'expérience, mais c'est un petit rappel. Et un dernier petit point, mais certains médicaments également entravent le sommeil. Lisez bien les modes d'emploi, c'est en général la plupart du temps marqué dessus. Alors, après le troisième jour, j'avais parlé en fait des pathologies qui sont aggravées par un manque de sommeil. Pareil, je ne vais pas je vais pas toutes le redétailler. Regardez la vidéo du troisième jour. Bon, on avait diabète et obésité par une augmentation des acides gras libres dans le sang, ce qui favorise l'insulinorésistance. On a Alzheimer tout simplement parce qu'on avait fait un rappel que le sommeil permet de nettoyer le corps et toutes les toxines et les déchets, quels qu'ils soient, dans tous les tissus, notamment le système nerveux. Et en fait, Alzheimer, c'est souvent une accumulation de plaques qu'on appelle amyloïdes. Et si on ne dort pas assez, eh ben, le corps n'a pas bien le temps de nettoyer ces plaques amyloïdes. Cardiovasculaire, on a vu qu'il y avait énormément de soucis entre un manque de sommeil et des crises cardiaques. Inflammation globale, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est pendant le sommeil profond que votre corps se régénère. Et si vous dormez pas assez, et ben, du coup, votre corps se régénère moins bien et l'inflammation et ben, devient chronique et met plus de temps en fait, à se résorber. On a également l'abaissement de l'immunité dès qu'on ne dort pas assez. Et il faut savoir que également ça entrave tout le mécanisme en fait, de prise alimentaire. Donc en général, ça abaisse la satiété quand on dort pas assez. Pareil, le petit exemple, en général, quand on dort peu, on est plutôt attiré par un peu de la junk food. Et tout en ayant, en fait, on a un abaissement de la satiété, c'est-à-dire on va plus manger et on a une augmentation de l'appétit par justement le manque de sommeil. Donc si vous voulez faire attention à votre poids, un manque de sommeil, c'est vraiment pas l'idéal. Sans aller dans les extrêmes, sachez, ce n'est pas que pour ça, mais les mannequins dorment énormément. Pourquoi? Parce que pour éviter, comme on dit, de vieillir, c'est comme vous avez compris que c'était pendant le sommeil que tout se régénère, déjà au niveau de la peau et de la beauté, mais également au niveau du poids. Et les lendemains, en général, comme on dit, on a le moral en berne. On n'est pas forcément tout le temps, évidemment. Hein, on peut avoir des troubles de l'humour, on est plus irritable. On a plutôt un manque d'attention, un manque de discernement. Et pareil, j'avais parlé des soucis qu'il y avait eu par rapport à des accidents, notamment Tchernobyl et Three Mile Island, qui sont deux centrales nucléaires aux États-Unis, et Tchernobyl, je ne me rappelle plus le pays, ça doit être en Roumanie, il me semble, je ne suis pas sûr. Et du coup, ces incidents sont apparus suite en fait à des très longues périodes de travail des ingénieurs. On avait également Challenger en 1986 qui avait explosé, pareil, dû à des ingénieurs qui avaient travaillé beaucoup, ils avaient manqué de discernement par rapport aux conditions météorologiques. Et vous avez une grosse catastrophe écologique, toujours en 80, pas toujours, en 89, pardon, en Alaska, avec le pétrolier Exxon Valdez qui est rentré complètement dans la côte parce que le lieutenant qui était à la barre s'est tout simplement endormi. Donc vous l'avez compris, le sommeil c'est hyper important et ça peut même dans certains cas causer vraiment des effets qui sont mauvais à une tierce personne ou à plein de personnes. J'ai oublié de dire les accidents de la route. La plupart des accidents de la route se font au cours de la nuit, en petit matin. Et également, quand on voit que les médecins font des gardes de 24 heures, c'est absolument hallucinant aussi que ces types de métiers-là
ces personnes travaillent la nuit ou ont des gardes aussi longues surtout. Voilà, à peu près pour le troisième jour. Après, le jour numéro 4, les solutions naturelles, bah, bien évidemment, j'avais déjà parlé de choses assez simples à faire. Le lit, quand vous êtes dans votre lit, pardon, et ben, vous faites 5 respirations, 5 inspirations. Pareil, si vous voulez plus de détails, vous allez voir la vidéo de hier. 5 inspirations, 5 expirations, et en vraiment s'écoutant, en se détendant. Le but, c'est partir du haut du corps jusqu'en bas, et on essaie vraiment de sentir tous ses membres, tout son corps qui va vraiment s'enfoncer dans le matelas le plus profondément possible pour vraiment se détendre au maximum. Pour augmenter cette détente, vous pouvez visualiser dans un premier temps une image de vous qui êtes sur un canoë dans un très beau lac bleu turquoise et vous regardez un ciel et vous vous laissez porter par cette image d'apaisement. On avait une deuxième image qui marche très bien, c'est comme si vous êtes emmitouflé une couverture très très douce et vous êtes dans le noir, vous êtes bien, vous êtes au chaud, juste ce qu'il faut, hein, comme je l'ai dit, et vous vous laissez vous détendre. Moi, ce que je rajouterai également, c'est vous voir en train de bien dormir, en train de rêver. Ça aussi, ça aide vraiment à augmenter l'endormissement et la qualité du sommeil. Bien évidemment, cet exercice, il faut quand même du temps, ça passe pas en un jour. C'est un exercice de l'armée américaine et en général, la moyenne, c'est à peu près au moins 6 semaines d'entraînement. Donc, au moins ça mange pas de pain, c'est gratuit. Essayez, vous pouvez toujours essayer ça. Mais surtout, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est vous dire je dois m'endormir, je dois m'endormir, je dois m'endormir. Ça marche jamais ça. Donc ne le dites surtout pas. Après, ce que vous pouvez également rajouter, c'est débrancher si vous êtes plutôt hypersensible. Enfin, ça, on ne sait pas trop encore, hein, l'électrosensibilité, mais déjà enlever tous les rayonnements des champs magnétiques dans votre corps, dans votre chambre, pardon. Donc, on éteint la télé absolument, on la débranche, on débranche le PC, pas de Wi-Fi, le téléphone est éteint mieux ou si vous ne pouvez pas, bah, vous le mettez en mode avion. Le but, c'est vraiment de limiter au maximum les ondes magnétiques qui peuvent entraver le fonctionnement du système nerveux. Après, le soir, moi, ce que je conseille, c'est de manger plutôt léger. Vous pouvez partir sur des féculents et des légumineuses pour un apport en magnésium. Le magnésium favorise la détente et on est très très carencé en magnésium parce qu'on mange de moins en moins d'aliments complets. Et comme on dit, se gaver d'oméga 3 végétal, principalement par les huiles. Donc, moi, je conseille principalement pas soja, pardon, parce qu'elle n'est pas très bonne en goût. Et puis, elle vient pas trop d'ici. Mais colza et noix, ça vient de France. Et puis, c'est très très riche en oméga 3. Les oméga 3 vont vraiment aussi favoriser l'apaisement. Et aussi, ce qui fonctionne très très bien, c'est faire un petit rituel, c'est-à-dire se faire un petit rituel d'une tisane, par exemple le soir. Ça peut être une tisane de camomille, de safran, de valériane, de passiflore, d'escolzia. L'escolzia, c'est le pavot américain. Et si vous voyez que ça ne fonctionne pas, eh ben, on peut partir dans ce cas-là sur des compléments alimentaires. Mais commencer la tisane avec la petite routine du soir, ça fonctionne très bien. Donc, si toutes les plantes que je vous dis ne fonctionnent pas en tisane, vous pouvez les passer en compléments alimentaires qui sont plus dosés. Et vous pouvez rajouter après du griffonia, de la théanine et du garum armoricum, qui sont des extraits de plantes ou de petits pépites qui fonctionnent vraiment très très bien. D'accord? Mais commencez d'abord par les choses les plus simples et après, là j'ai fait d'ailleurs cette liste dans un ordre chronologique si on peut dire. Pour les compléments alimentaires, je fais un petit rappel parce qu'il y a eu un souci cette semaine. Enfin, j'ai eu l'information cette semaine. Essayez vraiment de prendre des compléments alimentaires de marque française. La qualité française est vraiment très très bonne. Même si vous connaissez des marques américaines, enfin j'ai rien contre les Américains, hein, si vous connaissez des marques américaines qui existent depuis très longtemps, faites attention quand même. Vraiment la marque française est vraiment en termes de qualité, c'est vraiment top top. Et celle qui a le vent en poupe, c'est la mélatonine. La mélatonine, qui est en fait l'hormone du sommeil, tout simplement. Au cours de la journée, quand vous êtes en exposition au soleil, votre corps va fabriquer un potentiel de mélatonine. Et quand la journée arrive, c'est-à-dire la nuit arrive, et ben, votre corps va sécréter cette mélatonine pour favoriser l'endormissement. Et c'est inversement le matin. C'est la baisse de mélatonine dans le sang qui fait que vous allez vous réveiller. Donc le mieux déjà, c'est en journée, on s'expose au soleil parce que c'est la meilleure stimulation et du coup, quand le soir arrive, eh ben, on ne se met plus au soleil. On peut en prendre de manière donc complément alimentaire, ça donne vraiment un coup de pouce, ça marche très bien. Après, moi, ce que je conseille, c'est d'adopter un mode de vie qui favorise plutôt la fabrication naturelle de mélatonine. La mélatonine, je la conseille également très bien pour les décalages horaires, ça fonctionne très très bien. Demandez vraiment un conseil là où vous l'avez acheté et si vraiment vous n'êtes pas sensible, essayez de partir sur une mélatonine à diffusion prolongée comme on dit pour avoir une efficacité encore plus élevée. Et quelque chose que j'aurais pu dire au début, mais que bah, du coup je rappelle maintenant, c'est évidemment l'orientation de votre lit. Vous savez, on dit souvent que le mieux pour dormir c'est nord-sud. Bon, il y a des gens, ça les embête pas. Si vous avez un petit souci, c'est tourner votre lit donc direction nord-sud.
c'est vraiment le champ magnétique de la Terre qui est idéal. Par contre, si vous ne pouvez pas, eh ben, en fait, il existe des aimants qui permettent de régénérer, en fait, de refaire presque artificiellement ce champ magnétique. C'est des aimants que vous mettez sous votre lit, tout simplement. Et ils font un champ magnétique autour de votre lit et ça peut vous aider à bien dormir, notamment. Voilà, sur le sommeil, pour moi, c'est hyper, hyper important. Quand on est malade, c'est quelque chose, mais quand on a une maladie et on commence à moins dormir, là, c'est un gros problème parce que c'est pendant la nuit que tout se régénère. J'ai énormément de gens qui sont venus à mon magasin bio et qui viennent me voir en consultation notamment pour avoir des conseils sur le sommeil. Pour moi, c'est vraiment le mal du siècle. C'est très important de bien dormir à tous les niveaux. Donc vraiment, faites attention à ça. J'espère vous avoir apporté des informations sur ce point-là. Si vous avez des questions, eh ben, vous pouvez les poser en dessous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain thème. Bonne journée à vous. Au revoir.